Salut! Ce challenge, c'est d'essayer de poursuivre une action qui était déjà menée dans le club bien avant moi. Et la place était à pourvoir et le off-road, je suis tombé dedans totalement par hasard il y a seulement 5 ans en arrière, en traversant les Alpes avec ma vieille GS, 2 pneus crampons, rien d'autre, le vrai touriste, et j'ai immédiatement adoré. Alors en 2022, je suis parti d'une page blanche. Ma volonté, c'était de faire de la formation parce que très franchement, il faut que ça passe par là pour accroître le nombre d'adhérents à la section. Il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de GS qui n'ont jamais osé mettre leur roue dans les cailloux. Donc j'en entendais parler de partout. Et donc on a fait 2 sections d'Eurofood, niveau 1, totalement débutant, et ensuite niveau 2-3, plus avertis, voire même des gens qui se remettent en condition avant une saison, donc ça c'est bien. Donc on a fait 2 sections de formation. On a fait la traversée des Alpes avec mon ami Robuald, et on a fait le Jura, parce que je suis jurassien, donc c'était tout indiqué. Voilà, ça c'était 2022. Alors l'année dernière, on a fait 4 dates, et cette année, on va en faire 6. Je repars avec les formations avec David Testu, mon formateur vraiment qui est top en Ardèche. Et on va faire pour le 1er mai les mêmes choses, 2 fois 2 jours, niveau 1, niveau 2, 3. Ensuite, on aura au mois de mai la Corse, le Cap Corse, où les inscriptions ont été remplies très vite. Donc ça, c'est au mois de mai le Cap Corse. Juin, on aura l'Auvergne. Ensuite, on aura le Morvan. Et rebelote, on refait le Jura parce qu'il y a eu beaucoup de succès l'an dernier, donc je refais le Jura cette année. Voilà. Une création, pour faire simple, une semaine de voyage pour emmener une équipe de 10, c'est raisonnablement le nombre qui convient pour faire ça. On ne va pas dire en tranquillité, mais sereinement. Pour emmener 10 personnes pendant une semaine, c'est 1 mois sur le terrain, seul avant, quoi. Donc pour organiser une semaine, c'est 1 mois au total. Donc bien évidemment, pour en faire 6. Le bon souvenir, la belle expérience, c'est tellement frais, ça peut être que le Jura, puisque je l'ai créé de toutes pièces. Et tout le monde est reparti avec la banane au bout d'une semaine. J'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'il faut absolument refaire. Donc c'est une super satisfaction. Le conseil pour venir rouler en off-road, si on n'en a pas fait, ça passe par la formation, c'est évident. Pour prendre du plaisir, il faut avoir un minimum quand même de savoir. Apprendre tout seul, comme je l'ai fait sur le terrain, et bim, et bam, et bim, et bam, on la remonte quand même passablement plusieurs fois. Déjà être très humble sur ses compétences soi. Beaucoup de mes sorties, je suis obligé de mettre la notation niveau off-road confirmé, parce que si on ne prend pas de plaisir, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de prendre du plaisir. Et franchement, j'essaie de faire des sorties d'un certain niveau. Moi qui viens du monde du Jura, où on est habitué au monde du ski, on va essayer de faire des sorties vertes, rouges et noires. Donc cette année, le vert, ce sera l'Auvergne, le rouge, ce sera le Morvan, et le noir, ce sera le Jura, sans doute. Voilà. Mais bien sûr, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent parce que l'univers du off-road, c'est tout le monde aide tout le monde. Et c'est génial quand on a des nouvelles personnes. Le but, c'est l'entraide et c'est que tout le monde prenne plaisir. Donc quelqu'un qui débute, forcément, il prendra son plaisir parce qu'il aura forcément un copain qui va l'aider, qui va lui donner du conseil, qui lui aidera à remonter à la moto quand elle sera par terre. Faut pas se le mentir. Voilà.